Bonjour et bienvenue dans Au Féminin. À l'approche du 14 février, la fête des amoureux, on a souhaité dans Au Féminin s'interroger sur ce que signifie en 2026 le couple et l'amour. Alors pour en parler, je suis accompagnée de Christelle Juteau de la rédaction. Bonjour Christelle. Bonjour Marie. Comment ça va ? Ça va bien, regarde, j'ai pas mis de rouge, j'ai mis du noir. Du noir, vous allez nous dire pourquoi tout à l'heure. Et puis avec nous sur ce plateau, Eugénie Adam, que l'on retrouve régulièrement. Vous êtes psychologue clinicienne. Eugénie, merci beaucoup d'être avec nous. Je vous en prie Marie. C'est un sujet qui est important pour vous, l'amour ? Bien sûr, l'amour, c'est la vie. Il en est question souvent dans vos consultations. Il n'est question que d'amour. Ouais, c'est au cœur de tout. Et puis Bien en sûr. visio, avec nous pour échanger, nous retrouvons Swazik Courbet. Bonjour Swazik, merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de la librairie féministe L'Affranchie à Lille et vous portez un festival sur l'amour tous les ans depuis 5 ans, je crois. Hein. Oui, c'est tout à fait ça, le Festival d'amour. Alors, dans un instant, dans une deuxième partie de l'émission, on retrouvera Leila Fatala, qui est sexologue. Elle nous rejoindra. Avant de laisser la parole à nos invités, Christelle, il faut qu'on s'intéresse aux chiffres d'abord. Le couple reste-t-il la norme ? Eh bien non, parce qu'en France, le célibat progresse depuis plusieurs décennies et c'est le phénomène du solo boom. En 1990, on avait 27% de foyers qui étaient composés d'une seule personne. En 2006, 36% et en 2022, près de 40%. Et il y a un peu plus de femmes seules que d'hommes, Marie. Eugénie, est-ce que malgré ce constat, le couple reste-t-il un idéal ? Ça reste un idéal. Les gens ont peur, très jeunes, de finir seuls. Vraiment, c'est quelque chose qui vient parfois en consultation. Vous avez une personne qui a 22 ans, qui vient de se séparer. J'ai peur de finir seule. Et en fait, c'est ce qui va déclencher justement toutes ces questions qu'on se pose autour de l'amour. Comment fuir la solitude ? Comment fuir mes angoisses d'abandon, mes angoisses de séparation ? Est-ce que, y compris dans la littérature, Swazik, l'amour reste un idéal où on voit peut-être d'autres alternatives se présenter ? C'est certain qu'avec une librairie qui crée un festival d'amour, on a vraiment à cœur de trouver des beaux romans d'amour à la librairie. Mais ce qui est aussi sûr, c'est qu'on réfléchit en fait beaucoup aux modèles qui nous ont été transmis amoureux et on est nombreuses à ne pas vraiment s'y retrouver en fait dans ces grandes images romantiques. Et donc c'est sûr que nous, on va peut-être proposer des scénarios un peu différents avec beaucoup d'amitié, beaucoup de liens en fait qui sont de l'amour, mais qui sont d'autres formes d'amour. Alors Christelle, vous vous êtes intéressée justement à ce que pensent les gens, tout simplement, et vous êtes allée les voir dans la rue et leur poser la question: que signifie l'amour en 2026 ? On n'est plus dans les mariages arrangés de l'époque ou autre. Aujourd'hui, on a le choix de choisir clairement notre amoureux, notre futur mari. Je pense que majoritairement, avant, les femmes étaient quand même plus malheureuses. Elles avaient moins voix au chapitre. Le fait que maintenant, il n'y ait plus cette obligation-là pour elles, effectivement, ça doit être quand même une grosse libération, on va dire. Avant, on s'engageait très jeune, on avait des enfants très jeunes. Aujourd'hui, la vie fait que les jeunes ne s'engagent plus comme nous, on a pu le faire. Aujourd'hui, on ne peut pas rester comme nos grands-parents, avec la femme qui restait avec son mari uniquement parce qu'elle n'avait pas des moyens d'existence. Avant, l'image de la femme, etc., c'était pas forcément bien respecté. Les hommes, ils avaient un peu une façon de penser, et même les femmes en fait, qui était un peu rabaissante. Je pense qu'il y en a encore qui l'ont aujourd'hui, mais ça commence à évoluer, donc tant mieux quoi. C'est ce que nous dit, ce qu'on entend beaucoup, c'est aujourd'hui, l'amour c'est important, mais on veut garder sa liberté, Eugénie. On veut garder sa liberté. Je crois qu'on va redire le gros mot aujourd'hui, mais le patriarcat... D'accord, je comprends mieux. En fait, il a façonné le rapport qu'on a à l'amour. Donc, l'homme choisit la femme attend l'amoureux.
elle attend d'être choisie. Et donc, elle a ces représentations-là dans les films. Ça commence à bouger, mais c'est long. Puis les films que nous, on a regardés, qu'on fait regarder à nos enfants, c'est encore catastrophique. Et donc, à partir de là, la question de la liberté, de qui je veux aimer, avec qui je veux être en relation, elle demande d'avoir à faire des rencontres de personnes qui sont des individus libres et qui me permettent d'être un individu libre. C'est ce qui fait que peut-être aussi, à un moment donné, on se sépare aussi plus facilement, Christelle. Les relations durent moins longtemps. Oui, en 2022, on comptait 122 000 divorces. Un mariage sur 2 se termine par une séparation, en moyenne autour de 14 ans. Les Hauts-de-France sont sur le podium des régions où l'on divorce le plus, avec un taux parmi les plus élevés du pays, souvent lié aux difficultés économiques. On compte 12 000 divorces par an et c'est constant chaque année depuis 2007. Alors l'étude explique que ce n'est plus l'adultère, la première raison, mais la mésentente et les problèmes financiers et professionnels. Soisic, si justement le fait que cette mésentente, ce soit la première cause de séparation d'un couple, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça fait écho? Mais comme on a pu l'entendre dans les témoignages, je pense qu'en effet, la place de la femme dans la société a énormément évolué et que la façon dont on construit un couple traditionnel ne laisse pas la place en fait à cette parole des femmes. Et surtout, les femmes sont sorties de leur foyer. Elles ont commencé à vivre, à travailler, à voter, évidemment. Je le dis comme ça, mais c'est il n'y a pas si longtemps. À avoir un peu d'argent, à pouvoir faire d'autres choses en fait que d'être domestiquée. Et ça, dans les rapports en fait de couple, ça peut créer, j'imagine, énormément de tensions quand en fait il y a quelqu'un qui est beaucoup moins dévolu en fait, même dévoué, pardon, à son partenaire et qui a ce déséquilibre, ouais, c'est ça que vous voulez dire? En tout cas, qui est peut-être pas un déséquilibre réel, mais qui est plutôt des habitudes. Il faut que, en fait, les structures familiales se construisent différemment, avec beaucoup plus de liberté du côté des femmes, de leur charge mentale, du soin. Enfin, je vois que tout le monde hoche la tête parce que tout le monde se reconnaît. C'est que on a une attente très forte des femmes dans leur foyer. Oui. Et c'est hyper intéressant de voir aussi que cette conquête de la liberté des femmes vient créer des nouveaux scénarios amoureux. C'est obligatoire. Alors, pour autant, on continue quand même de chercher l'amour. La preuve, avec cette offre impressionnante de sites, d'applications, de rencontres, les Français en consomment beaucoup, Christelle. Oui, aujourd'hui, les sites et applications de rencontres attirent environ 2,3 millions de personnes chaque jour, rien qu'en France. Mais que viennent-ils donc chercher? D'après un sondage mené en 2024 auprès de plus de 3200 célibataires, près de 2 tiers espèrent quand même une relation durable en allant sur ces sites. Un quart cherche plutôt une histoire passagère et un peu plus d'une personne sur 10 veut simplement discuter ou se faire des amis. Dans les faits, selon le sondage, ces rencontres débouchent rarement sur du long terme, même si on peut quand même essayer de garder l'espoir. Comment on explique, Eugénie, ce succès de ces applications? On en revient à nos peurs précoces, celle de rester seule. Donc, quand j'ai la possibilité, quand je suis tout seul chez moi, d'aller regarder un catalogue de possibilités, de prétendants. Non, mais on choisit sur catalogue. Bien, c'est-à-dire qu'on est quand même en plein dans cette société de consommation. Par le biais de notre téléphone, on peut tout avoir et surtout un minimum de frustration et rapidement. Donc, c'est hyper séduisant. Dans les faits, ça ne marche pas aussi bien que ça, surtout que ça va nourrir en fait les angoisses qui sont que finalement il y a beaucoup de concurrence, donc on parle à plusieurs personnes en même temps, c'est pas très agréable. Et puis je me présente toujours sous mon meilleur jour, et donc ça nourrit l'illusion, mais l'illusion elle va s'arrêter. À un moment je vais rentrer dans la relation, dans la réalité, et c'est là que ça devient compliqué parce que les personnes ont quand même à cœur de faire marcher la relation, mais que parfois sur le papier, ça devait marcher et dans la réalité, ça ne marche pas parce que finalement, être amoureux, tomber amoureux, ça demande d'autres ingrédients qui ne sont pas aussi rationnels que ça, qui font spontanés. Et puis qui font écho à des histoires, personnelles.
Et ça, elles sont activées quand je suis dans la réalité de la rencontre avec quelqu'un. Et puis, cette quête de l'amour, elle est aussi poussée par beaucoup d'injonctions qui nous entourent, qui nous poussent à cette quête. On peut s'intéresser à la culture, notamment. Vous avez commencé à en parler, Eugénie. Christelle, le cinéma, les livres, ils formatent aussi notre façon d'aimer. Oui, alors on a une théorie qui a été développée il y a peu de temps par la journaliste Chloé Thibault avec son essai Désirer la violence. Et elle montre que la pop culture, en fait, nous conditionne à être attirés par les bad boys, les méchants que l'on aimerait transformer en gentils. Et Chloé Thibault, elle aide ses lectrices à sortir de ce conditionnement culturel. Alors, elle cite plusieurs grands films, et c'est vrai qu'on les a tous vus, mais on n'a pas forcément remarqué. Mais on les quand elle le regarde dit, avec un autre filtre. oui, c'est ça, c'est James Bond et sa James Bond girl. Quand il y a ce baiser forcé dans la grange, on a l'impression qu'il y a une espèce d'attirance entre les deux tout de même, et puis ça se finit bien. Et puis aussi la princesse Leila et le cow-boy de l'espace. Han Solo, elle finit par céder à ses avances et c'est une happy end. Et finalement, dans ces récits, l'amour est vécu comme un frisson presque toujours plus fort que la raison. Et on peut comprendre que ça plaise parce qu'on a envie de ressentir ça. Donc c'est vrai que est-ce qu'on peut aller vers rester conditionné, ou est-ce qu'il faut absolument dire aux jeunes femmes sortez de ce conditionnement si vous êtes coincé là-dedans? Est-ce qu'il faut être raisonnable en amour, Eugénie? En fait, pouvoir reconstruire une relation d'amour saine avec quelqu'un d'autre, ça demande d'avoir une relation d'amour saine avec soi. Donc si je veux sauver un bad boy et qu'il devienne un gentil garçon, alors je dois être consciente, moi, que j'ai besoin de sauver quelqu'un. Si je veux un bad boy et qu'il reste un bad boy, alors je dois être consciente que je veux un bad boy, mais je suis responsable des personnes avec qui je me mets en relation. Et tout ce travail-là, en fait, en amont, il est difficile. Et il est difficile parce qu'il demande d'être tout seul. Et être tout seul, ça fait peur, en fait, se retrouver avec soi, se poser la question de pourquoi je répète certains schémas, ça va me renvoyer à une histoire antérieure, mes apprentissages précoces, en fait, mes modes d'attachement, les modèles d'amour que j'ai reçus, comment étaient mes parents entre Essayer eux. d'apprendre à être heureux déjà tout seul pour pouvoir être heureux en couple. Ouais. Et puis alors, il n'y a pas que le cinéma. Il y a, en littérature, Christelle, il y a la dark romance qui rencontre un succès immense. De quoi s'agit-il? C'est un sous-genre qui mêle passion et zone dangereuse du désir. On assiste à ce boom de cette dark romance grâce à BookTok. Et oui, on s'y attendait pas, mais sur les réseaux sociaux, les jeunes lisent ce genre de titres comme Captive de Sarah Rivens, où une héroïne est capturée et va vivre une histoire d'amour avec son bourreau, le chef de la mafia. Et ça a été lu par des millions de lecteurs sur les réseaux sociaux. Et en version papier, ça a été vendu des centaines de milliers d'exemplaires en France. Est-ce que vous comprenez ce succès? Soisic. Alors le comprendre, non, l'expliquer sans doute. Oui. C'est ce qui est très compliqué en fait dans ces schémas qui sont écrits dans la dark romance, c'est que en fait on parle de passion, vous l'avez dit, c'est dévastateur, c'est dangereux, et la passion amoureuse en fait elle ne repose que là-dessus. C'est en fait un sentiment de danger qui rend vivante. Or en fait le danger c'est pas ce qu'on recherche en fait quand on est dans des relations saines, et donc quand vous lisez des livres qui sont des page-turners, ça veut dire que vous ne pouvez pas les lâcher pendant la nuit, que vous êtes à fond avec l'héroïne, etc., parce qu'elle est en train de vivre de la violence. En fait, à un moment donné, il faut respirer et prendre un pas de recul en se disant qu'est-ce que je suis en train de lire, qu'est-ce que je suis en train de voir, et quelles aspirations, en fait, ça vient mettre dans mon imaginaire amoureux. Parce que moi, je suis désolée, quand on dit, et j'ai été de celles qui se disaient, oui, si on me colle au mur et on m'embrasse furieusement, ce serait formidable. Puis après, quand on comprend que c'est un acte violent, que c'est-à-dire quelqu'un va forcer une autre personne à l'embrasser, etc., là, on n'est plus du tout sur le registre amoureux, en fait. Et ça doit complètement être pensé, et ça peut faire partie de schémas érotiques, des schémas de désir, mais en conscience. C'est-à-dire, oui, c'est dans mon consentement, je suis d'accord pour qu'on aille vers des scénarios dark, comme ça. Pour autant, je dois être prévenue, je dois te donner mon accord, et c'est quelque chose auquel on aura discuté en amont. Mais en aucun cas, tu me colles au mur parce que toi, tu as envie d'être violent envers moi.
Oui, c'est ça. Ça, c'est toutes des choses qu'il faut révolutionner. Et en effet, l'art dark romance est très dangereuse pour moi. Ouais. C'est ça, Eugénie. Il faut garder cette notion de fantasme, hein, comme le dit Swazik, c'est OK, mais bien faire la différence entre ça et une relation saine. Ouais. Justement, Swazik, elle parlait de cette sensation d'être en vie dans ces lectures-là où il y a une forme de menace. En fait, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Donc, naturellement, ça va générer des décharges hormonales pas possibles. Et puis, comme je me sens, c'est intense, je vais avoir envie que quelque chose se répète. Pour autant, c'est pas sain. Ça va être différent quand je suis dans une relation de confiance. Et c'est là la relation d'amour. C'est-à-dire que parce que je suis dans une relation de confiance, j'ai conscience de mes désirs et que, en fait, je ne suis pas en insécurité. Donc, je ne vais pas répéter un schéma qui nourrit de l'insécurité, donc cette asymétrie dans la relation, parce que quand je suis en insécurité, ça veut dire que l'autre est le garant de ma sécurité, il est le menaceur, j'allais dire. Le meneur, le leader. Celui qui me met en danger. Donc, il est le garant de ma survie. Donc, c'est hyper malsain, en fait. Non, on est deux individus en vie. On peut avoir des fantasmes qui sont de nous faire croire qu'à ce moment-là, tu as le pouvoir sur moi, mais je sais que c'est moi qui ai décidé que tu avais le pouvoir. Donc, on se partage le pouvoir. Ce n'est pas du tout les mêmes dynamiques. Merci beaucoup, Eugénie, d'être venue nous rendre visite sur ce plateau. On va continuer d'explorer, pas d'exploser, mais d'explorer cette question du désir et du plaisir. Ouais. Et on va inviter Leïla Fatala, qui est sexologue et qui va prendre votre place. On la retrouve tout de suite. Venez nous rejoindre, Leïla. Pendant que vous vous installez, Leïla, on va justement s'intéresser, Christelle, aux travaux d'une sexologue qui place justement l'attirance physique comme un pilier. Comme un pilier, mais avec deux autres piliers. C'est très important. En fait, toute sa théorie repose sur les 3 A pour savoir si on aime vraiment une personne et si je suis bien avec la bonne personne. Alors, les 3 A, eh bien, c'est l'attirance, l'admiration et l'affection. Alors, autrement dit, attirance, suis-je attiré par l'autre physiquement, émotionnellement? L'affection ou l'attention, si vous préférez, suis-je naturellement attentif à l'autre? Est-ce que je ressens une tendresse spontanée? Et puis l'admiration, bon, c'est la petite cerise sur le gâteau, si possible. Est-ce que je suis fière d'être avec cette personne? Voilà, est-ce qu'elle fait des choses bien dans la vie qui me rendent fière d'elle? Est-ce que je la respecte profondément? Leïla, merci déjà de nous avoir rejoints. Et j'ai envie de tout de suite vous demander votre réaction à cette théorie. Alors, effectivement, elle a son importance parce que le physique reste quand même assez déterminant dans la rencontre. Après, pour apporter un petit peu plus de nuances, voilà, au-delà de tout ce qui est admiration, affection, attirance, il y a des notions voilà, de respect, de curiosité, de communication qui sont quand même des piliers très importants dans la relation amoureuse, même dans tout type de relation finalement, voilà, pour avoir des rapports qui sont quand même basés sur des bases qui nous font se remettre en question sur certains types de comportements qu'on aurait pu intégrer dès notre plus jeune âge finalement. Parce que, et puis surtout pour avancer ensemble. Pour avancer ensemble, effectivement, oui. Swazik, quelle place pour le sexe et pour le désir et pour le plaisir dans le couple? Dans l'amour, tout court. Oui, j'allais dire, là, c'est pas tant mon domaine d'expertise, mais alors l'amour, je peux déjà vous dire qu'on a énormément révolutionné tout ça ces dernières années et c'est fort heureux. Parce qu'on parlait déjà là beaucoup de schémas, de choses attendues, de scénarios déjà faits d'avance. Et dans les sexualités, je trouve que c'est déjà beaucoup ça, c'est-à-dire un homme, une femme, de la pénétration, des choses... Enfin, qu'on pourrait dire un peu ennuyante à force parce qu'il n'y a pas beaucoup d'imagination autour de tout ça. Et ce que je trouve hyper enthousiasmant, notamment à la librairie, où nous portons des valeurs engagées, c'est qu'on va retrouver en fait des profils très variés dans des rapports à des sexualités tendres, dans des rapports intimes qui ne sont pas forcément avec des sexualités pénétratives, par exemple, ou le fait d'être asexuel, de trouver en fait des façons de relationner différentes. Et ce
qui est hyper agréable, c'est qu'on a de plus en plus en fait de littérature là-dessus et que je vois en fait de nombreuses personnes et notamment des jeunes personnes être attirées par ce genre-là d'histoire parce que quand on est ado, quand on est jeunes adultes ou qu'on a vécu des violences, en fait la sexualité comme le patriarcat ou le monde capitaliste nous le raconte, c'est pas du tout quelque chose dont on a envie. Oui. Par contre, de savoir qu'on peut être intime avec quelqu'un sans se mettre en danger, là, ça rend tout de suite la vie plus douce, en fait. Oui, c'est ça, cette part d'intimité, finalement, quel rôle elle joue dans un couple, Leïla? L'intimité, elle est assez importante parce que l'intimité, en fait, ça touche énormément de sphères. C'est pas que la sexualité, c'est tout ce qui se vit finalement au quotidien, les attentions, quelles intentions on met aussi derrière chaque parole, chaque acte au quotidien. Mais est-ce qu'on peut fonder une relation sur cette intimité-là sans sexe? Oui, parce que tout est dans la définition de la sexualité, finalement. Ce que disait Swazik. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien prendre l'acronyme SEL, comme le sel de la vie, mais version sexualité, pour poser aussi une base. Donc, S pour séduction, E pour érotisme et L pour lien. C'est-à-dire que la sexualité, ça doit refléter une certaine séduction. Donc, c'est pas investir forcément dans de la lingerie, etc. C'est vraiment la séduction des débuts, quand on est joueur, quand on est curieux, quand on crée de la surprise, etc. L'érotisme, je compare souvent l'érotisme à ce qu'est la gastronomie pour la cuisine. Donc, c'est vraiment un exhausteur de sens. C'est tout ce qui fait vraiment partie de la sensorialité et de l'imaginaire. Et le lien, c'est aussi pourquoi j'ai cette sexualité. Est-ce que c'est parce que je suis stressée, anxieuse, parce que c'est un moyen pour moi de me faire sentir aimée, ou alors je suis là pour créer un lien, pour créer un partage de fluide, partage de connexion émotionnelle, etc. Et on sort vraiment de ce schéma préliminaire, pénétration, éjaculation, quoi. Très basique. Alors en tout cas avec ou sans sexe, il y a des couples qui durent. Et alors encore une fois, vous êtes allé leur poser la question, Christelle, justement, quel est leur secret? Allez, on les écoute. Vous êtes en couple depuis longtemps? Non, 3 mois et demi. C'est pas mal déjà. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait que votre couple, vous avez l'impression qu'il fonctionne plutôt bien depuis 3 mois et demi? On est honnête, on se dit tout et puis voilà. On s'écoute. Nous, c'est la communication. Clairement, c'est la communication. Je ne vais pas dire la présence parce que mon mari est médecin et est très absent, mais la communication elle est super importante. Je pense aussi au fait que les deux soient capables de s'investir autant l'un que l'autre dans le couple, dans le fait que la relation fonctionne bien. Des fois, c'est juste un regard, on se regarde, on se parle et c'est suffisant. Il ne faut pas simplement C'est un mélange de parler, tout, il ne faut pas simplement écouter, il faut entendre ce que l'autre dit. Le petit bisou de la fin, Leïla, qu'est-ce que vous en pensez de ces conseils? Alors effectivement, il représente quand même une certaine base. Donc dans la communication, c'est bien de parler de communication, et voilà le fait d'entendre, c'est bien de parler aussi pour soi, parce que voilà souvent. Quand on parle de ressenti, on a parfois tendance à employer le tu, qui va venir cristalliser un petit peu la relation. J'ai besoin. Voilà, donc c'est vraiment parler de en soi, ce que je ressens, ce que cette situation me fait vivre, ce dont j'ai besoin, et comment on peut faire après différemment, etc. Voilà. Mais en tout cas, parler de ses ressentis en employant le jeu. Il n'y a personne qui parle de sexualité. Non, oui, finalement. Un petit secret de couple. Oui. Ils n'ont pas osé. Alors, Peut-être pas. Alors en tout cas, ouais, la sexualité, c'est chacun le voit finalement, le dose à sa façon. L'intérêt surtout, ce qui est important, c'est de passer du temps ensemble, Swazik. C'est ça finalement qui nourrit la relation. Oui, et puis de discuter, mais d'autres choses aussi que soi. En fait, d'avoir. Moi, je me rends compte que. En fait, avec le festival, cette 5e édition, elle nous a permis déjà en fait, de réfléchir à énormément d'histoires d'amour. Et c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que la solution pour bien aimer quelqu'un, c'est d'imaginer cette personne comme son amie. Parce qu'une vraie amie, un vrai ami, quelqu'un vraiment qu'on définit
définis comme dans nos personnes préférées sur cette planète, mais en fait, on a des réactions qui sont évidemment beaucoup plus mesurées au regard de cette personne. Que dès qu'on se dit c'est amoureux, on a une tendance, j'ai l'impression, à prendre cette personne pour acquis et surtout à lui dire des choses comme ça nous passe par la tête, à faire beaucoup moins attention, en fait, à privilégier son ressenti, son bien-être, etc. Et donc, moi, une des choses que je remarque, et notamment dans la littérature amoureuse qu'on a pu découvrir ces dernières années, c'est qu'on met beaucoup le lien sur les amitiés. De dire, aimez-vous comme vous aimez vos amis. S'aimer comme des amis. S'aimer comme des amis. Mais ça, merci, c'est un très très beau mot de conclusion. Et la curiosité, parce que ça, c'est important aussi pour vous, Leïla. Merci d'être venue sur ce plateau. Merci beaucoup, Christelle, de nous avoir préparé cette émission. On vous dit à très bientôt dans Au Féminin. N'oubliez pas que vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes.